Et salut à tous, c'est le Souk. Donc on se retrouve pour l'épisode de Kingdom Hearts 2 Final Mix, Critical Level 1. Alors en fait là je recorde, enfin je fais le commentaire en différé. La raison à ça en fait c'est que comme un con quand j'ai enregistré j'ai mis le son du jeu beaucoup trop fort par rapport à ma voix. Du coup vous m'entendez pas du tout. Du coup c'est pour ça que je fais commenter en différé. Donc là je joue pas directement. Donc on s'était arrêté juste avant le début du tournoi de Struggle. Donc là, voilà, on s'en fout, on connaît les règles, merci. Les règles, je vous les expliquerai quand on sera sur le stade. Donc voilà, donc là on va commencer par affronter Einer. Je laisse la cinématique. Hey, désolé pour rien. Quoi? Tu t'en fais encore pour ça? Tu te poses trop de questions, mon pote. C'est vrai, surtout en ce moment. Désolé. Attends, pourquoi je m'excuse, moi? Le premier match de cette journée exceptionnelle opposera Roxas à son meilleur ami Einer. Donc le Struggle. Donc en fait les règles sont simples. Donc vous avez 100 boules. Einer a 100 boules. Le but c'est de piquer les boules de l'adversaire. Voilà. Voilà, comme ça. C'est pas compliqué du tout. Vous pouvez même... voilà. Vous pouvez gagner de deux façons. Soit vous avez plus de boules à la fin, soit vous avez piqué toutes les boules de l'adversaire. Moi je me suis fait toucher. Alors par contre faut faire gaffe parce que contrairement à l'adversaire, ce que je trouve un peu débile, si vos HP tombent à 0, vous perdez. Je sais plus d'ailleurs si j'avais fait une défaite. Je crois pas que j'ai fait une défaite contre Einer, ce serait la honte quand même. Vous voyez d'ailleurs que même Einer au level 1 fait de gros dégâts. Il reste 6 secondes, là je vais tenter de tourner un peu en rond. Voilà. Très simple. Vraiment rien de compliqué avec le struggle. Et le vainqueur est Roxas. L'amitié ne l'a même pas fait hésiter. Et Einer a été incroyable aussi. J'ai perdu. Oh, je le crois pas. On dirait que j'ai été un bon prof. Merci, je me suis bien amusée. T'as de la chance parce que moi, pas trop. T'en fais pas, je gagnerai pour toi. Ouais, t'as intérêt. Pousse-toi de là. T'es pressé de perdre? Cherche pas les plus forts que toi. Oula, vous avez vu ça? L'ambiance est électrique. Cypher ne s'attendait pas à combattre un de ses subordonnés. Depuis quand Vivi est aussi balèze? À moi! Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais le vainqueur est... Vivi! Un succès aussi foudroyant qu'inattendu! Ce n'est pas Vivi.
Massacre-le. Je te confirme que Cypher déclare forfait et quitte la compétition. Alors je suis 3e maintenant? La classe! Bref, donc notre prochain adversaire c'est Vivi. Et j'avais oublié d'activer la parade contre Weiner en fait. J'ai été con. Donc du coup je l'active maintenant. La parade ça va être important. Surtout qu'on joue au niveau 1. Donc c'est encore plus important. Alors. Je préfère sauvegarder avant parce qu'en fait ça va être plusieurs combats d'affilée là. Et un petit boss. Ok. Surtout que j'ai pas d'objet de soin donc je voulais être safe. Notez, je suis sur émulateur donc je pourrais utiliser les save states mais bon, je sais pas trop envie. Et maintenant, le combat que vous attendez tous, Roxas contre Vivi! On va le taper pour être une très mauvaise incarnation de Vivi. Lol. Bon. Bon, le but c'est toujours pareil, hein, le but. Hein. Là il était trop loin, donc la parade là ça rien. Ne faites pas 2 finishers comme ça en fait, c'est une erreur. Si vous faites 2 finishers, il va contre-attaquer automatiquement. Bon voilà, il est pas dur. Pareil, tranquille. J'aime bien comment le bâton a traversé, mais ça va pas toucher la parade. Rien de compliqué. Et hop, on lui prend toutes ses boules. Voilà. Aussi simple que ça. Mais plot twist. On va encore avoir affaire à ces reflets. Encore? Encore? Voilà. Toujours pareil, rien de compliqué, c'est même plus facile maintenant qu'on a la parade. Je fais toujours les combos sautés parce que les combos sautés sont plus rapides. Voilà. Ah aussi, si vous jouez normalement, en mode critique, vous recevez que 75% de l'XP que vous recevriez dans les autres modes. C'est important à noter. Bon allez, perso préféré de tous les fans. Bravo, Roxas. T'es le roi de la castagne? Tu ne te souviens vraiment pas de qui je suis? C'est moi, Axel. Axel? Ça alors, quel trou de mémoire. Même les reflets ne parviendront pas à te rappeler qui tu es. Hé, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Ici c'est sa ville, sa création. Et ça veut dire qu'on n'a pas le temps pour les questions maintenant. Tu viens avec moi, conscient ou pas. Tu auras l'explication plus tard.
Oh non. Il y en a marre à la fin. La réaction de tous ceux qui essaient de comprendre le scénario de cette série. Le numéro 13, Roxas. L'élu de la Keyblade. Bon, très bien. Tu l'auras voulu. Bien. Donc un petit combat de boss. Bon, ça va si. Ça devient marrant. Si vous savez bien comment le contrer, ça va. Là, vous allez sur le côté pour pas vous prendre son disque dans la gueule et vous lui foutez un combo. Là, il va encore essayer de faire son combo. Continuez de le tourner autour jusqu'à ce qu'il attaque et vous l'attaquez pendant qu'il attaque. Ah, là, il attaque dans le vide parce qu'il est un peu con. Là, vous vous éloignez parce que cette attaque est chiante. Là, il m'a eu. Bon, là, je me suis foiré, j'ai pas vu qu'il... Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, en fait. Des fois, faites gaffe quand vous faites ça, parce qu'il peut contrer, mais là, je l'ai eu, voilà. On se calme. Le parez pas quand il fait son attaque normale, sinon il fait une contre-attaque comme il l'a fait là. Là, j'ai eu de la chance que ça ait raté. Toi, évidemment. Roxas. Cet homme essaie de te tromper. Roxas, n'écoute pas ces mensonges. Roxas. Roxas, Roxas. Roxas, Roxas. Tyler. Benz. Paulette. Tyler. Benz. Paulette. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que je fais ici, moi? L'animation de la foule, ça fait quand même triste hein, aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Roxas est notre nouveau champion! Roxas. En fait, à part FF7, 8 et 10, même pas, à part FF7 et 10, et Squall de FF8, la série KH s'est fait une manie de complètement démolir les bons persos de FF, hein, non parce que Vivi de FF9 dans KH2 c'est un perso de merde, et là 7 heures, ça se passe de commentaires. Ce 7 heures c'est un perso de FF6 que j'aime beaucoup. Montrez l'exemple en livrant un combat loyal. Vous êtes arrivé au top de la compétition. Et au sommet, il n'y a qu'une seule place. Que le meilleur gagne. Hé, Manus, qu'est-ce que tu dirais de me laisser gagner? C'est ce que je vais faire. Roxas, concentre-toi! Allez, si je gagne, t'auras une récompense. Tu rêves! Roxas, le héros inattendu, contre Selzer, notre champion en titre. Le vainqueur de ce combat sera le champion officiel. Il conservera le titre une année entière. Dommage, ton honnêteté te perdra, gamin. J'ai entendu quelque part sa voix. Ouais, je voyais qui c'est son doubleur. Bref, comme je le disais, je vais faire exprès de perdre en fait. D'ailleurs, en parlant de FF6, oui, j'ai mon let's play de FF6. En fait, je le mets en pause parce que les modeurs sont en train de mettre à jour le patch Brave New World. Et apparemment, il va y avoir plein de bons trucs dedans. Donc vraiment, je crois que je vais attendre la mise à jour. Tellement prévisible. Voilà, là, je fais exprès de perdre avec une strat tirée du speedrun de ce jeu.
Merci pour la victoire, Tiger. Tiens, voilà pour toi. Bref. J'ai fait espère perdre parce que cet accessoire c'est pratique au début, ça augmente l'attaque donc ça permet de faire plus de dégâts. Et comme en mode critique on meurt très facilement, c'est plus rapide de gagner. Et puis en plus c'est un accessoire qui augmente l'attaque donc on va faire plus de dégâts. Donc ça c'est bien. Voilà. Alors maintenant très longue cinématique. Je l'avais promis. Merci beaucoup, Roxas. Un trésor de plus à partager entre nous. J'ai aussi un cadeau. Pour nous tous. Oh ah oh ah Kairi, attends-moi. Hé, ça te dit d'aller sur notre île? Tidus et Waka sont en train de jouer au ballon, ils veulent pas venir. Désolée, je ne peux pas. Ah, pourquoi? Tu te souviens des garçons qui étaient tout le temps avec nous? Riku? Oui. Je me demande ce qui lui est arrivé. Il me manque vraiment. Il est parti loin d'ici, mais je suis sûre qu'on le reverra. Oui, tu as sans doute raison. Et l'autre garçon? Quel autre garçon? Celui qui était toujours avec Riku et moi. On parcourait l'île dans tous les sens. Mais j'ai oublié le son de sa voix. Je n'arrive pas à me rappeler son visage ou son nom. Je ne comprends pas pourquoi. C'est triste. Alors je me suis juré que je n'irai plus sur l'île tant que je ne me souviendrai pas de lui. Tu es sûr que tu n'as pas inventé? Naminé? Naminé, qu'est-ce qui m'arrive? Qui es-tu? Je ne suis pas Naminé, mais Kairi. Kairi, je te connais. Tu es la fille qu'il aime. Qui? Ce nom, c'est quoi? Je suis Roxas. Ok, Roxas. Mais lui, il s'appelle comment? Tu ne te souviens pas de mon nom? Eh ben, ça fait plaisir. Hein? Bon, d'accord. Je vais te donner un indice. Ça commence par un... Donald Renew. Je déconne. Tu m'as fait peur.
Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Je l'ai écrite hier pour ce garçon dont je ne me souviens plus. Je lui dis que, où qu'il soit, je finirai par le trouver. En écrivant, je me suis rappelé qu'on s'était fait une promesse tous les deux. Ce message va nous permettre de repartir à zéro. Waouh! J'espère qu'elle la recevra. C'est sûr. Ça commence par un S. Je sais! Sora! Taux de restauration 79%. Ces progrès sont surprenants. Que s'est-il passé? La rencontre entre Naminé et Roxas a mis en contact le cœur du garçon et celui de Kairi. Une connexion qui a eu un effet sur Sora. Tu comprends? Naminé est une énigme. Elle est différente des autres simili. Elle a une influence sur le cœur et les souvenirs de Sora et les êtres qui lui sont liés. Mais de qui est-elle le simili? Je pourrais te le révéler. Mais si tu commençais par me dévoiler ton identité... Je suis Ansem. Oh, content de te voir, Ansem. Là en fait c'est une cinématique qui était exclusive à la version Final Mix. Du coup, apparemment sur la version... Enfin je sais pas si c'est le patch qui fait ça, mais apparemment sur la version PS2 c'était pas doublé ces scènes là. Du coup voilà. On a des scènes muettes. Heureusement elles ont été redoublées dans la version PS3. Un des rares avantages de la version PS3. Parce que j'adore ce jeu, mais la version PS3 est bourrée de bugs qui sont vraiment incompréhensibles. Enfin, bugs de temps de chargement, surtout les temps de chargement, c'est incroyable. Pour vous donner une idée, les speedrunners de Kingdom Hearts 2 Final Mix ont estimé qu'on perdait entre 40 minutes et 1 heure en temps de chargement par rapport à la version PS2. Voilà, c'est un portage mauvais à ce point. Sans compter que ça a gâché un des meilleurs boss du jeu, mais bon. Il y a un bug qui gâche un des meilleurs boss du jeu sur PS3, mais bon. On y reviendra beaucoup plus tard. J'ai vu ma vie défiler. Un rêve. Mais peut-être que c'est plus qu'un simple rêve. Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. Ouais, bon, alors ça, le cinquième jour. Alors le 5e jour, c'est un jour chiant. Il s'y passe rien, ça m'énerve. Donc je vais passer des scènes et on va torcher ce jour rapidement. Parce que franchement, il s'y passe rien à part les dernières scènes. Voilà. Donc je vais passer toutes les cinématiques pour ce jour-là. Donc du coup là en fait ce qui se passe c'est que nos 4 persos sont des glandeurs. Ils n'ont pas fait leur devoir de vacances. Du coup ils avaient une rédac sujet libre à faire. Ils ont décidé de faire une rédac sur les 7 mystères de la Cité du Crépuscule. On va devoir enquêter sur ces 7 mystères. Et c'est passionnant. Voilà. Bon déjà on va commencer à fouiller un peu cette zone parce qu'il y a des coffres partout.
Alors si vous jouez en mode expert ou normal de ce jeu, je vous conseille de prendre ce coffre. Voilà. Parce qu'il contient un anneau de compétences. En mode critique, on s'en fout. Parce que en mode critique, vous avez 5, comme vous voyez là, vous avez 50 PDC, enfin PC, là c'est des AP. Vous avez 50 PC dès le début du jeu. Donc en fait, cet accessoire sert à rien. Niveau PC, on va être large, on va être très large. Ce que vous verrez quand on sera dans le vrai jeu, parce que là c'est que le prologue. Quand on sera dans le vrai jeu, des bonus PC, on va en obtenir à outrance. Ça va même être un running gag. Tellement il y en a. Bref, donc du coup, le premier mystère de ce jour passionnant est ici. Donc on tape dans ce mur. On passe parce qu'on s'en fout. Et pour une certaine raison, il y a des ballons qui sortent du mur, donc il faut aller toucher le mur. En esquivant les ballons. Vous allez à droite, vous allez au milieu, et voilà. Ah bon, terminé. Allez, on n'en parle plus. Voilà, donc ensuite, le deuxième mystère. En fait, on va en inspecter que 5. Le deuxième mystère, entre guillemets, en 4. En fait, on inspecte que 4. On va en inspecter 4. Donc le deuxième mystère, c'est ici. Donc on a des clones de Vivi. Voilà, donc c'est ça. Alors autant ce truc, ce combat est complètement anecdotique normalement. Autant au niveau 1. Au niveau 1, si vous prenez trop tout, bon là c'était vraiment très mal joué. Si vous prenez vraiment trop de coups, ça peut, vous pouvez mourir. À niveau 1, ça pardonne pas. Voilà. Et je crois qu'en temps 2 coups, j'aurais été mort. Ça aurait été la honte quand même. Bon voilà, c'est niveau 1. De toute façon, si j'ai des mort, si je meurs plusieurs fois contre un même boss, je couperai évidemment. Je montrerai que 2 ou 3 tentatives peut-être, et puis je montrerai l'essai gagnant. Bon, on va pas... Je sais. Il y a quelques boss quand même qui sont vachement chauds niveau 1. Mais voilà. Donc, globalement, c'est pas non plus infaisable, quoi. C'est... Enfin, on y reviendra quand même dans le let's play. Donc là, on se bat contre un clone de nous-mêmes en version ténébreuse, un grand classique dans les Kingdom Hearts. Donc pas compliqué. Au passage, j'ai activé le scan, vous pouvez voir ses points de vie là-haut maintenant. Voilà. Ok. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Vous l'attaquez, vous vous éloignez, et voilà, on n'en parle plus, terminé. Next. Bon, du coup, voilà, ça va être un... Alors ça, c'est le boss le plus dur du jeu. C'est incroyable, vous allez voir comment c'est super dur. C'est incroyable. J'en reviens pas que j'ai autant galéré. Bref, donc là le but, ça va être de faire du rodéo sur ce sac. Voilà. C'est super dur, attention. Super dur. Le truc le plus dur que j'ai jamais vu. Non, sérieusement, en fait, vous avez juste à bourrer le triangle et puis voilà. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ça, c'est le mini-jeu bourrer triangle. Voilà. Terminé. Bref. Donc là, on va passer à 7 parce que c'est pas intéressant. Ce jour entier est pas intéressant. Si je pouvais sauter tout ce jour, je le ferais honnêtement.
là, faut aller... Faut retourner là où on était, ce qui est un peu con quand même. Mais bon. Voilà, on retourne là-haut. Et puis on va passer les scènes. Parce que c'est pas intéressant. Voilà. Et donc on va à la maison hantée. Pour info, la maison hantée, c'est là où on avait battu le tout premier simili au début du jeu. Mais bon, je viens de spoiler. Les créatures blanches qu'on voit depuis le début du jeu, c'est des simili. Voilà. On vous expliquera ce que c'est plus tard. Quoique de toute façon, le scénario de cette série est parti complètement en délire, honnêtement. Enfin, le scénario de cette série, ça partait bien, hein, tu vois. Cache 1, c'est simple à suivre, il n'y a pas de problème. Cache Chain of Memory, ça commence à être un peu plus compliqué, mais ça se suit toujours, il n'y a pas de problème. Mais alors, à partir de Kingdom Hearts 2, c'est le délire à suivre. Bon, l'histoire principale, elle est simple à suivre, hein, elle est simple à comprendre, mais c'est tous les petits à côté quoi, qui sont super compliqués à comprendre. Et à partir de Revenant, c'est parti en couille et c'est devenu de la grosse connerie. Ouais, bref, voilà. Hé, hey, Roxas, on avait prévu d'aller à cette maison demain. C'est vraiment trop bizarre comme endroit. Tu trouves? Cypher et sa bande devaient nous aider. Cypher? Einer lui a demandé. Qu'est-ce qu'on raconte sur cette maison? Eh bien, on dit qu'une fille apparaît à la fenêtre du premier étage, alors que personne n'habite là depuis des années. Cinématique importante pour le scénario. La seule de ce jour-là. Roxas. Naminé? Mais... c'est moi, ça. Et Axel est là aussi. Vous êtes les meilleurs amis? Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas découvrir la vérité? Savoir qui tu es vraiment? Personne me connaît aussi bien que moi. Oui, bien sûr. Mais... je veux comprendre ce qui m'arrive ces temps-ci. Tu connais ces trois-là, n'est-ce pas? Oui. Sora, Donald et Dingo. Je les vois dans mes rêves. Il y a un an, j'ai été obligée de disperser les images présentes dans le cœur de Sora. J'ai brisé la chaîne de ses souvenirs. Mais là, je suis en train de reconstituer précisément sa mémoire. Ça me prend du temps, mais bientôt, Sora redeviendra lui-même. Malheureusement, le processus t'a affecté toi aussi, Roxas. À travers mes rêves? Oui. Sora et toi, vous êtes liés. Et pour que Sora puisse redevenir complètement lui-même, il a besoin de toi. De moi? Pourquoi? Tu détiens la moitié de ce qu'il est. Tu lui es nécessaire, Roxas. Naminé? Là, si vous avez pas vu 358 demi-D, vous comprenez rien. C'est aussi simple que Naminé. Qui es-tu? Une sorcière capable de manipuler les souvenirs de Sora et de ses proches. Une sorcière? C'est comme ça que Diz m'appelle. Mais j'ignore d'où me vient ce pouvoir. Il est là, c'est tout. Je ne suis même pas sûre de m'en servir correctement.
Bien sûr que non, tu t'en sers pas correctement. Hein. Sur ce point, je peux pas t'aider. C'est bizarre. Tout à coup, j'ai l'impression de ne plus me connaître. J'aimerais en savoir plus. Que sais-tu de moi que j'ignore? Tu n'aurais jamais dû exister, Roxas. Ça, c'est dit. Quoi? Comment peux-tu me dire une chose pareille? Même si c'était vrai. Pardonne-moi. Tu as raison. Certains faits doivent rester secrets. Bref, voilà. Roxas! Roxas! Hein? Tu l'as vu? Oui. Regarde bien la fenêtre. Oh, c'est nul. C'est juste le rideau qui bouge. Il doit y avoir un courant d'air. Ça m'étonne que cette bicoque ait encore des rideaux. Ouais. Bon, retournons à notre repère. Heiner et les autres nous attendent. Voilà. Ça, c'est fait. Ce jour chiant est passé. Alors? Comment c'était? Enfin, presque. En fait, la fille à la fenêtre... Maintenant, il est passé, voilà. Hein, prolongeons pas les conversations inutiles. Prolongeons pas non plus les flashbacks inutiles. Hein, on en a assez dans Naruto, ça suffit. Voilà, c'est à partir de ce point que tous les joueurs de ce jeu se sont fait larguer. Enfin, de toute façon, ils se sont fait larguer depuis le début. Hein, parce qu'à l'époque, faut bien voir que 358 demi-D était pas sorti. Et donc, Roxas sortait de nulle part. Hein, on savait pas du tout qui c'était, d'où il sortait, etc. Voilà, je suis même... Et il y a très peu de gens qui avaient joué à Chain of Mori, hein, vu que c'était sur Game Boy Advance. Enfin, très peu de fans de la série principale qui ont joué à Chain of Mori sur Game Boy Advance à l'époque. Ah, j'ai presque pas dormi cette nuit. Ça va? Hein? Oh oh! Des choses bizarres se passent. Mais on verra ça au prochain épisode. On va sauvegarder ici. Et on va arrêter là. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et salut!